Je cherche un alphabet dont le code est perdu, dont la beauté subsiste encore, dans l'aubier enlieré des saisons, et propose au regard l'arrogance des lieux, héritier d'affolantes découvertes. Sur les trapèzes inattendus cernés de bleu de cobalt, j'invente des hiéroglyphes aux métamorphoses acrobatiques, jalons raffinés venus d'ailleurs. Je prépare cette matière pour la rendre visible, voilà. Alors ça, il faut que ce soit moi qui le fasse, parce que même si on l'achète, il y a des gris anthraciques qu'on peut acheter chez Williams, etc., mais qui ne sont pas dans l'exacte pensée de ce que je veux ressentir comme gris. Justement, cette matière peut susciter de l'émotion. C'est ça qui est formidable. Évidemment, vous voyez mes toiles, vous en voyez une, vous en voyez deux. C'est à peu près, à chaque fois c'est différent, mais c'est pareil. Ce que je cherche dans ma peinture, c'est la matité. C'est un sentiment de justesse, voilà. Voilà, c'est un sentiment qu'on a, que c'est équilibré. La peinture, normalement, doit vous donner un sentiment d'équilibre. Le contrôle vient au départ, et après, vous ne contrôlez plus, c'est le geste qui vous contrôle. Donc vous suivez quelque chose qui vous appartient presque plus. Au fil vous voyez, des coups de couteau qu'on donne, la matière vibre. Une toile est achevée lorsque je le ressens. J'ai un ressenti intérieur. Bon, c'est une question de vision, d'aperçu. Voilà. C'est un aperçu visuel que vous avez naturellement. L'abstraction, c'est venu naturellement, c'est-à-dire au départ, j'ai été figuratif comme beaucoup, mais tout doucement après, j'ai suivi les cubismes, etc. Après, j'ai fait des cercles, des carrés. J'étais avec Mondrian, donc j'ai suivi, si vous voulez, tout l'itinéraire que chaque peintre, normalement, doit avoir, c'est-à-dire on a des engouements pour des artistes décédés ou existants. L'amour de la peinture, ce sont des fameux engouements. Des désirs, et quand j'intitule mes toiles « Le grand désir », ce qui veut dire, c'est que j'ai toujours le désir, du matin au soir. Alors ça, c'est normalement, tous les peintres que j'ai rencontrés, en principe, le ressentent aussi. Vlaminck, quand j'avais vu des grandes traînées de ciel au bleu de Prusse, des grands trucs avec des blancs de titane à crever, là vraiment j'étais heureuse. Je me suis dit, oh là là là, c'est ça que je veux faire. Mais celui que j'ai le plus aimé, c'était Alberto Burri, qui était un artiste italien. C'est la naissance de l'art pauvre. Il a mis au rang de l'art des choses qui étaient mises presque au déchet. Donc on avait une élévation de l'art pauvre à une forme d'aristocratie. Quand on choisit l'art ou la peinture, c'est pas pour de l'argent. Mais je reprends une formule de Lacroix. L'argent, c'est serviteur, mais pas maître. Le défi d'un peintre ne relève pas seulement, il y a la peinture, mais il y a aussi un défi humain. Il y a le défi de se dire, il faut que je risque. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un artiste a la notion aiguë du temps, la notion de l'urgence de vie, que nous sommes de passage.